Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, on est le 25 décembre et j'ai vendu l'Obao 10SC en lot avec le flyer, le SC Flyer de 3 à 16S avec bec externe. Donc ça, c'était vendu sur le Bon Coin à Géo, donc qui a vu la vidéo de présentation de la vente également. Donc moi, ce que je vais lui faire, je lui avais dit que je lui vendrais révisé. Donc je vais lui mettre donc ça c'est de la 40WT, donc de la 500 CST dans les amorteurs de devant, et de la 35 à l'arrière, donc ça fait de la 400 CST, donc 500-400. Pour les diffs, je vais mettre de la 20 000 à l'avant, 50 000 au centre, et 10 000 à l'arrière. Donc ça c'était vu avec lui, il est ok. Donc du coup je lui mets ça avant la vente. De plus, je lui fais un gros nettoyage, je vais tout démonter, je vais tout nettoyer, évidemment. Je lui donne, comme je l'avais dit, les 4 jeux de roues. Donc les deux jeux de roues pistes, plus les adaptateurs. Ceux-là que j'ai pris sur AliExpress, qui sont, moi je roule qu'avec ceux-là maintenant. Et les jeux d'origine vendus avec le 10SC. Les deux carrosseries. Il voulait une radio également, donc j'ai fourni avec un petit supplément la radio. Donc ça c'est la radio Obao qui m'a été vendue avec le VS2. Mais moi vu que j'ai tout mis sur une radio, et ben, je lui donne celle-là avec. Et avec le petit récepteur qui va avec évidemment. Voilà, donc je vais refaire des petits passages de temps en temps pour vous montrer là où j'en suis. Et puis pour prouver aussi que je m'occupe bien de tout. Et puis on sera pas mal. Le bumper, je vais pas te le changer Géo parce que il est encore en bon état au final. Mais tu en auras un d'avance si tu veux le changer. Voilà. Petite parenthèse. Donc ça a été... c'est les collègues qui m'ont fait ça. C'est un collègue qui m'a fait ça, qui m'a mis ça derrière le bureau. Je l'ai pris en photo, donc ça m'a bien fait rire. Donc je sais pas si on voit bien. C'est Juju, Juju RC Cut, trophée des 100 abonnés YouTube. Enfin, ça m'a fait rigoler. Et puis j'ai envoyé ça à ma femme pour lui montrer ce qu'ils m'avaient mis, les collègues. Du coup, elle me l'a imprimé plastifié. Donc bah, ça va finir dans mon garage au final. Parce que je trouve ça sympa, c'est rigolo. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de l'entretien. Ou plutôt pour le début. Et puis c'est parti pour moi. Alors, on a démonté l'arrière. Tout l'arrière est démonté. J'ai ouvert le diff. C'est en très bon état pour la couronne de diff. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, je vais me l'ouvrir. Je vais changer l'huile. Je vais le faire avec vous en direct. Donc on y va tranquille pour voir si elles ne sont pas prises dedans. Donc je pense que ça avait déjà été ouvert. Mais tout est en super état. Hein. Parce que là, c'est sale, il y avait de l'herbe un peu partout. Mais les roulements ont l'air encore bons. Je vais passer un bon coup dessus. Hop. Ça m'a l'air bon aussi. Ok. Donc ça, on va prendre le petit bac. Alors, est-ce qu'il y a des cales aussi sur ceux-là? Des rondelles de calage? Je pense que oui. Ils ont dû faire pareil sur tous les Obao, non? Non, apparemment. Non, pas de rondelles de calage sur ceux-là. Non, il n'y a pas de rondelles. C'est quand même bien liquide. Je vais le laisser couler comme ça. Ah bah non. Si je veux nettoyer le roulement, il faut que je le sorte. Parce que là, pour nettoyer le roulement ici, il est pris dans la noix. Donc du coup, il faut sortir la noix pour nettoyer le roulement. Donc du coup, il faut tout enlever. Est-ce que c'est comme sur le VS2, il y a une vis ou pas? Non, donc il doit sortir.
Vous verrez la révision du VS2 début janvier. Pareil, je l'ai refaite complète. La petite... alors vous verrez, j'ai changé les huiles d'amorto. Vous verrez dans une prochaine vidéo ce que ça donne. Je vous en dis pas plus. On va essayer de ne pas perdre ça. Voilà. Et là, on peut tout sortir. Donc les noix sont encore en bon état. Je n'ai pas montré les noix. Elles sont très légèrement marquées ici. Mais franchement, je trouve que ça va quand même vachement bien. Moi, j'ai pas fait le bourrin vraiment avec cette voiture. J'ai roulé sur circuit, au bois de rose, au bateau RC34. Mais j'ai pas fait le cochon avec. Ça, je vais mettre là pour nettoyer. Et au fond, par contre, il faudra faire attention, une petite rondelle de calage, pareil, comme sur le VS2. Donc là, on a une petite rondelle ici avec le joint torique en dessous. Donc ça, bien faire attention. Ça, je vais mettre de côté parce qu'il ne faut pas que je les paume. Et là, ça va être la même chose, je suppose. Donc là, c'est des joints papier, donc attention aux joints papier. Tac. Tac. On se sort la noix. Ça. Et là, donc là, il faudra regresser le tout. Je vais tout sortir pour en oublier. Tac. Voilà. Donc moi, je vais tout nettoyer. Alors ça aurait été pour moi, je l'aurais pas nettoyé complet, mais là, vu que je le vends, je préfère que ça soit transparent et que ça soit nickel. Donc je vais tout nettoyer propre. Je reviendrai pour vous montrer au remontage. Et puis par contre, je regresserai, comme l'explique notre chère Mani, quand on met la noix dedans, en place, il se peut qu'il y ait un peu de graisse de différentiel qui sorte, ce qui fait étanchéité. Moi, je préfère en rajouter, comme il le dit, il le préconise, parce que là, du coup, les pièces sont en frottement, métal sur métal, donc je préfère en mettre tout de suite. Utile ou pas, je sais pas, mais ça me paraît pas idiot comme réflexion. Voilà, je reviens tout à l'heure, une fois nettoyé. Alors, on passe au remontage. Donc là, c'est tout bien nettoyé. Donc là, attention au joint torique en dessous et la rondelle de calage. Tu peux venir m'aider ou pas? J'arrive. Vous l'avez compris, je vais devoir faire une pause. En fait, là, j'essaie de me dépêcher, de le faire assez rapidement parce que, vu que le paiement sur le Bon Coin a été fait hier, je dispose, si je ne me trompe pas, de 5 jours pour envoyer le colis. Donc, entre la révision et l'envoi, même si Géo m'avait dit qu'il n'était pas pressé, ben en fait, je crois que j'ai pas trop le choix vis-à-vis de Le Bon Coin. Voilà, donc là c'est remis en place. Ok. Ça, on le remet dans le bon sens. Tac. Là c'est bien au fond. Et donc là, on a un sens. Donc on va se mettre ça là. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous montrer quand même. Ça en profite. Et on en profite pour montrer. Dans le diff là, la gorge, celle-là et celle-là, elles vont jusqu'au fond. Alors que là, elle s'arrête à la moitié à peu près. Donc du coup, il faut mettre d'abord ceux qui vont tout au fond. Avec, là ici, le trou vers le haut. Ce qui va permettre d'imbriquer les deux, l'un sur l'autre. Donc ça, quand vous ne le savez pas, il faut bien regarder au démontage. Là, moi, j'ai pas fait 50 diffs, mais c'est mine de rien, c'est mon 6 ou 9e, donc à force on commence à se repérer, puis à savoir à quoi faire attention, notamment les rondelles de calage. Normalement, souvent il y a des rondelles de calage ici, là sur ceux-là j'en vois pas, alors que sur les autres, sur le VSE2 par exemple au Bao, de la même marque, il y en a.
Donc suivant les modèles, il faut vraiment faire attention, c'est pas que suivant les marques. Tac. Et là, tout tourne sans problème. Alors là, évidemment, il faut appuyer dessus. Hop. Donc là, on va se mettre de la 50 000 et puis de la 20 000. C'est l'avant ou c'est l'arrière? Tac, tac, c'est l'arrière. Donc on va mettre de la 10 000. Hop. Donc là, on va laisser ça reposer, que ça pénètre bien au fond. Et donc, vous voyez, moi, je m'arrête à hauteur des croisillons. Donc là, ça dépasse très légèrement, mais je vais laisser l'huile pénétrer. Je pense qu'on sera pas trop mal. Donc, je vais arrêter là. Ça, là, en même temps, tiens. Hop, c'est casé comme ça. Ça, je ne l'ai pas encore nettoyé, cette partie-là. Ça non plus. Ça, c'est bon. La noix. Et le roulement, je ne l'ai pas encore fait. Il doit gratter un petit peu. À peine. Donc, ça, je vais nettoyer en frein et je remets un peu d'huile dessus. Allez, on est reparti. Donc là, j'ai remis en place le roulement. J'ai nettoyé, il est en place. J'ai passé un petit coup dedans. Là, je regresse. Surplus. Parce que sinon, ça va accrocher toutes les cochonneries. Tac. On se remet le petit pin de blocage. Non, fais pas n'importe quoi, Julien. Il y a le petit jontorique à mettre ici. La rondelle de calage. Et on va mettre le pin avec ça, ce sera plus simple. Le trou est là. On fait tranquillement. On centre. On remet le planétaire. Là, c'est bien en place. Ça a coulé le temps du repas. Enfin, ça a coulé. Ça s'est mis au fond, ça a chassé l'air. Du coup, là, c'est pile au niveau du croisillon. Donc, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à refermer. Ça, pareil, c'est tout nettoyé. Hop. Donc pour le diff, on est bon. On va aller passer un coup ici. Là, on va remettre une petite noix ici. Un tout petit peu. Là. Alors, pareil, utile ou pas, je sais pas. Moi, je le mets en tout cas. Donc ça, c'est mis comme ça. Toujours pareil, hein, pour ceux qui arrivent en cours sur la chaîne, je ne prétends pas vous donner de leçons. Je vous montre ce que je fais. Si je fais des bêtises, ben, n'hésitez pas à me le dire. J'apprends aussi par vous grâce aux échanges. Hein. Et puis bah, moi, si je peux apporter quelques trucs aux débutants complets qui débutent encore plus que moi, bah, tant mieux. Parce que j'emploierai toujours des mots simples parce que je ne connais pas tous les termes techniques. Là par exemple sur le VSE2 j'ai fait des essais. Beaucoup donnent leurs avis sur ce qu'il faut mettre en huile, en graisse, etc. Moi je voulais faire mes essais pour comprendre, pour voir la différence. Et effectivement j'ai vu des différences. Donc ça permet d'appréhender un peu mieux ce qu'on fait. Ça j'ai changé il n'y a pas longtemps, donc ils sont pas bien fixés dans la tourelle, mais ça donne un certain flex à l'ensemble.
Je vais peut-être en mettre une vis un peu plus longue avec un contre-écrou pour vraiment me maintenir, mais là ça tient bien. Et moi j'ai pas eu de casse depuis que c'est comme ça. Je vais te laisser comme ça, Géo. Si jamais tu as un problème avec les supports, là, tu mets juste une vis un peu plus longuissée avec un contre-écrou. Moi jusqu'à ça bouge pas parce que ceux d'origine ont cassé, c'était en sale état. Là j'ai récupéré ça de... ça vient d'une VTE2, Obao VTE2. J'en avais commandé en plus et du coup j'ai mis ça à la place. Et du coup les deux carrosseries d'origine et la renforcée passent dessus. Donc c'est intéressant. Ça t'évite de changer, de modifier à chaque fois les cales. On est en plastique. Moi ce que je fais, alors ça me prend du temps, hein, mais là en plus c'est pour une vente, donc je l'ai fait sur mon X-Max et je vois pas pourquoi je le ferais pas sur le 10SC que je vends. Je mets des tout petits points de graisse au niveau des boules, parce que bah, c'est ce qui tourne dans le plastique. C'est en frottement et voilà, on voit que ça, voilà, ça bouge mieux que quand c'est sec, c'est logique. Bah, j'avais pété l'autre côté, c'est ce côté-là cette fois. Voilà, c'est ça qui a cassé. Je pense que c'est le point de fragilité sur cette machine. C'est vraiment très fin. Donc heureusement j'en ai un autre en rab. Et du coup c'est ça le moins que je t'enverrai forcément. Bon, je pense que tu me montreras par rigueur pour ça. Mais au moins on repart sur du propre quoi. Voilà. Donc ouais, l'autre côté c'est ce que j'avais changé la dernière fois. Donc, vous voyez, petit point de fragilité sur ce modèle. Donc on va récupérer. Alors les triangles sont remontés avec la petite cale, tout va bien. Là j'ai nettoyé les roulements des porte-fusées. Donc là j'ai ce qu'il faut là ici, bien nettoyé. J'ai rehuilé. On voit la différence quand c'est rehuilé et non. Donc pareil, si on a une meilleure technique, je suis preneur. Je sais qu'il y en a qui démontent carrément les roulements. Moi je ne m'y risquerai pas. Même si je pourrais en mettre d'autres après, mais bon. Là ils sont encore bien fonctionnés là. Nickel. Donc ces deux-là sont bons. Hop. Et hop. Celle-là elle est bonne. Et effectivement là quand... Ouais ça va encore. Ça va encore. Hop. Ouais c'est mieux là. Ah oui, c'est bien vu. Tac. Quand je l'ai acheté, elle n'était pas en cet état-là. Mais je trouve ça plus correct devant une machine nickel. Même si ça prend beaucoup de temps à nettoyer. Mais j'avoue comme j'aimerais que moi je la reçoive. Même si on peut toujours faire mieux. Je le sais. J'aurais pu démonter complètement la machine et tout nettoyer au bac ultrason. Je sais que Charles fait ça notamment. Mais non. J'ai pas regardé le sens par contre. Laquelle elle est où? Donc là, je vais faire une pause et je vais regarder la vue éclatée. Pour pas faire de boulettes. Ok, donc là je vois le sens. Il y a le côté un peu arrondi ici qui vient vers l'intérieur du véhicule. Heureusement qu'elle est vue éclatée.
Ah, c'est bon. Donc là, je vais faire les amortisseurs avec vous, et puis après, pour le reste, je le ferai tout seul, je vous montrerai en accéléré. Allez.
Fini pour l'arrière. Tout est remonté. Donc là, on peut voir que c'est nickel. Les amortos 400, ça me paraît bien. Peut-être un peu ferme. Peut-être un peu ferme. À voir. De toute façon, après, rien ne t'empêche de rechanger. Mais bon, là, vu que c'est tout neuf, tout prêt. Bon, je suis curieux aussi d'avoir ton ressenti. Ça m'intéresse. Là, je vais m'attaquer au centre. Donc, je vais démonter le récepteur, te remonter le nouveau. Nettoyer en dessous le moteur, parce que je pense qu'il y a un peu de, il y a un peu de crasse en dessous. Donc, je te nettoie tout ça, et puis je te fais un passage... alors, je parle pour Géo, mais pour ceux que ça intéresse. Je te refais un passage de temps en temps, parce que ça me prend mine de rien du temps de filmer, d'expliquer en même temps que je fais ça, et j'ai pas forcément beaucoup de temps pour le faire. Allez, à plus tard. Alors, la petite galère, en démontant donc tout le centre. Là, tout est démonté. J'ai démonté le bac à batterie, tout l'électro pour atteindre le diff central, que je vais refaire de suite et mettre de à 50 000. Petite galère, j'avais deux vis les pas de vis sont foirés. Donc, ils étaient complètement ronds à l'intérieur, donc impossible de les desserrer. Du coup, j'ai été obligé de mettre des petits coups de Dremel. Alors, j'ai un disque très fin. Et en dessous, alors, je ne sais même pas si on va le voir à la caméra. J'ai deux tout petits traits ici. Ah, attendez, je vais m'approcher. Voilà, ici. Donc là, il sera un tout petit peu abîmé à cause de ça. Et là. Voilà, mais au moins, je t'ai sorti les vis, Géo. Je voulais pas te laisser avec des vis foirées et rien te dire. Comme je le dis, je montre tout. Je n'ai rien à cacher. Donc les deux vis là, évidemment, je vais te les remplacer. Je vais t'en mettre des belles toutes neuves. Je vais toutes les remplacer d'ailleurs, je pense qu'elles sont... Il y en a une autre qui était limite aussi. Donc là, je vais toutes te les remplacer. Et comme ça, tu vas repartir sur quelque chose de nickel. Donc ça, c'est un drap au centre. Je vais en profiter pour nettoyer tout l'intérieur au niveau du moteur là. Je t'ai enlevé la platine de support de l'ESC. Moi, j'ai mis du scotch double face plus un isolant supplémentaire. Donc je vais refaire la même chose, sauf que je vais te remettre tout au propre. Parce qu'il y avait de la poussière et tout, que c'était aggloméré. Donc je vais bien nettoyer ça. Là, j'ai passé un premier petit coup vite fait. Et après, je finirai sur l'avant. Donc là, je vais te faire le centre. Donc là, tu vois que tout est démonté. Allez, j'ouvre avec vous le diff central pour bien montrer que je le fais. Si vous doutez encore de ma parole. Et comme je dis, quand je vends quelque chose, les commentaires sont libres sur la chaîne. Donc s'il y a un truc qui ne va pas, vous le dites. Voilà. C'est ouvert, donc là je vais vider ça. Et je reviens vous voir quand tout est nettoyé, tout nickel. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc tout est nettoyé. Donc là il est propre. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc là je repasse un 50 000 au centre. Donc là c'est plus épais, il faut se méfier. Je vais laisser pénétrer tranquillement. Alors j'avais vu certains qui font tourner la noix, mais on voit que quand on fait tourner la noix, du coup il y a de l'air qui est brassé dedans. Donc je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Je veux bien votre avis là-dessus. Du coup je le faisais, je le fais plus. Je préfère attendre un petit peu et laisser la graisse ou huile comme vous voulez pénétrer. Là c'est plutôt de la graisse à ce stade-là. Hop. Donc là, elle c'est fait. Pendant ce temps-là. On va se finir ça à la main. La finition toujours à la main.
Lol. Bon, sinon, tout est en bon état. Hein. Bon, la couronne est plus bien pointue, mais je pense qu'elle peut encore faire des kilomètres celle-là. Ouais, il est pas mal comme ça. Tac, là on est bien. Donc le diff c'est fait. Et ben je continue mon nettoyage, je remonte et puis je reviens vous voir pour l'avant une fois que c'est démonté. Donc là j'ai tout démonté, tout nettoyé. Le diff au milieu j'ai mis 50 000. Donc là clairement c'est propre. J'ai remis les câbles au propre. Le bac à batterie j'ai carrément tout démonté pour tout nettoyer en dessous. Voilà. Et donc là je me suis attaqué à l'avant hors caméra. Donc là tout est démonté. Et j'ai accès au diff avant. Les amortos sont démontés. Je vais pas tout filmer aussi là aussi, mais je vous montrerai une fois terminé. Donc là, à l'avant, je vais lui mettre de la 500. Donc de la 40 WT. C'est de la 500. Et pour rappel, à l'arrière de la 400. Donc, c'est parti. Résultat, tout à l'heure, quand tout sera nettoyé et propre. À tout à l'heure. Alors on revient au téléphone parce que plus de batterie dans la GoPro. Donc la révision est terminée. Donc là, je pense que Géo devrait être content. Moi j'aurais un véhicule comme ça, je suis plutôt content. Donc j'ai mis comme prévu de la 400 devant. Non, de la 500 devant, pardon. Et de la 20 000 dans le diff. Donc c'est tout nickel. Je suis pas jusqu'à démonter tout ce qui était direction. Pourquoi? Parce que ça fonctionne parfaitement. Donc si tu trouves un petit peu de poussière en dessous, bah, il y en aura un petit peu. Mais sinon tout le reste était démonté. Je me suis arrêté au cerveau direction que j'ai pas démonté. Sinon tout le reste a été enlevé. Et à l'avant uniquement la direction que j'ai pas démonté. Sinon tout le reste a été enlevé. À l'arrière tout a été démonté complètement. Vous l'avez vu sans vidéo, il n'y avait plus que le châssis. J'ai appairé la radio du VSE2. Donc, direction fonctionne parfaitement. Gaz. Pour la marche arrière, une fois que tu as mis marche avant, tu donnes un coup à fond marche arrière et après tu peux reculer en étant tranquille. Et pour la marche avant, tu peux repartir direct. Par contre, sur ce vario là, c'est le XR8 SCT. Quand tu accélères, là, tu vas en avant, tu t'arrêtes, tu veux reculer. Si tu fais marche arrière, ça ne marchera pas. Tu vas une fois à fond, tu relâches et tu fais doucement. Voilà. Donc, tout fonctionne. On va accélérer un petit coup, doucement, tranquille quand même. Voilà. Il a la gouache en 4S. Toutes les pièces sont là. Le SC316S Flyer. Donc là, clairement, il est neuf, hein, celui-là. Il n'a jamais servi. Je crois le vendeur quand il me le dit, Alex. Les 3 lots de pneus comme prévu. 2 pistes et ceux d'origine. Les adaptateurs sont dans le sachet, pas d'inquiétude. Et les 2 carreaux. Donc comme dit, celle-là, elle était déchirée à l'arrière. Je te laisserai le soin soit de la découper, soit de recoller. C'est toi qui vois, de scotcher. Et la carreau incassable en dessous. Et j'oubliais cela. Voilà. Géo, je te souhaite bonne réception. Un petit message dans cette vidéo pour me dire si tout a été, ça me fera plaisir.
Et puis au moins, voilà, on montre que si on est content, on le dit aussi. Hein? Allez, une bonne journée à tous, bonne soirée. J'oubliais encore la notice et là-haut, le carton d'origine. Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous. Pour moi, c'est fini. Je l'envoie demain, 26 décembre. Allez, bonne soirée à tous.